Bienvenue Manon, je suis contente de t'avoir avec nous, parce que tu as rejoint le campus il y a quelques mois, tu es passée par le bootcamp aussi. Donc ce que je te propose, c'est que tu te présentes en deux, trois phrases. Donc Manon, j'ai 30 ans, je viens de Nantes. Moi, à la base, j'ai fait des études en achat et logistique. Et il y a 4 ans, après 10 mois de CDI, en gros, j'ai décidé de tout plaquer pour partir voyager. Et donc, en rentrant en novembre dernier, j'ai décidé d'entamer une reconversion dans la rédaction web SEO, donc rien à voir avec ce que je faisais avant, et de me lancer en freelance pour du coup pérenniser un mode de vie auquel j'aspire, donc devenir mi-sédentaire, mi-nomade, Ok. donc avoir la possibilité du coup de travailler à distance et sur des projets aussi qui me plaisent et qui me tiennent vraiment à cœur. T'es partie en mode freestyle quand t'es partie en tour du monde. Exactement, ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, je me rappellerai un peu toujours j'ai signé mon CDI et je me rappelle être à mon bureau et regarder par la fenêtre le parking de l'entreprise et me dire, mais en fait, si je fais rien, là, c'est cette vue-là que je vais avoir pendant je sais pas combien de temps. Et ça m'a un peu fait paniquer. J'ai toujours eu envie de voyager. Je me suis dit, bah non, en fait, il faut que je parte. Je me sentais un petit peu mal au départ parce que je m'étais engagée auprès de l'entreprise, surtout que c'est une entreprise dans laquelle je travaillais depuis plusieurs années, puisque j'ai fait de l'alternance avec eux. Tout s'était toujours très bien passé. Mais voilà, je sais pas. Il y avait plus de challenge pour moi. J'avais obtenu mon diplôme. Je me sentais pas de continuer là-dedans. En fait, t'avais tout checké dans les trucs à faire, tu sais. Ouais, J'ai eu c'est mon ça. diplôme, j'ai eu mon CDI, nanana. Enfin, t'as participé au bootcamp il y a quelques mois. Comment tu te sentais justement quand t'es revenue? Est-ce que c'était clair ton projet ou est-ce que t'en étais à ce moment-là avant de rejoindre le bootcamp? Et le campus, du coup. Mon projet n'était pas du tout clair, puisque donc, en gros, j'ai fait ma formation en rédaction web directement en rentrant. Donc, jusque-là, tout allait bien. J'ai fait ma formation, ça s'est bien passé, ça m'a plu, je l'ai fait assez rapidement. Et arrivé à la fin de la formation, je me suis dit, bon, bah, c'est bien, mais maintenant, je fais quoi? Je savais pas. Voilà, je savais pas quoi faire, comment me lancer, comment trouver des clients. Je me sentais pas prête du tout à me lancer toute seule. Donc, non, j'étais totalement dans le flou, en fait, à ce moment-là. J'ai même eu une petite baisse de morale parce que, du coup, le fait de ne pas savoir comment faire, j'ai commencé à m'inscrire à tout un tas de mini-webinaires, webinaires gratuits, mini-formations en ligne, etc. Et je me suis pas mal éparpillée. J'avais l'impression qu'il fallait que je réapprenne tout parce que je viens pas du tout du monde du web. Hmm. Et, et, et je me suis perdue dans tout ça. Et ouais, j'ai commencé à perdre la motivation. Et donc voilà, c'était un peu mon état d'esprit avant de rentrer dans le campus et avant de faire le bootcamp. Et du coup, le bootcamp, qu'est-ce que ça t'a fait comme... Comment tu t'es sentie pendant le bootcamp? Le bootcamp, j'en avais déjà entendu parler il y a quelques années, parce que ça fait un moment déjà que je vous suivais, mais j'avais jamais sauté le pas, je m'étais jamais inscrite. Et là, c'est vraiment arrivé au bon moment, parce que c'était un moment où voilà, j'étais dans le doute, dans le flou surtout. Et pendant le bootcamp, je sais pas, l'énergie que vous dégagez, ça remotive, ça m'a vraiment reboosté. Et je me suis dit, bah ouais, faut que j'y aille en fait. Il faut que, c'est ça qu'il me faut. Ça va m'aider à canaliser mes idées, à structurer mon projet, à savoir comment faire pour me lancer en freelance. Et finalement, c'est tout, c'est ce qui me manquait puisque la formation technique en rédaction web, je l'avais faite, mais c'est tout l'après en fait où j'étais complètement perdue. Du coup, depuis que t'as suivi le bootcamp et puis tu t'es dit, ok, je vais rejoindre le campus des créateurs nomades. Donc c'était vraiment ce côté-là de te lancer. T'as hésité à rejoindre la formation du campus? Honnêtement, non, pas très longtemps. Dans le sens, on hésite toujours un peu parce qu'il y a toujours le côté financier, de réinvestir dans une formation, sachant que j'avais investi aussi dans ma formation en rédaction web. Mais non, j'ai pas hésité longtemps parce que je sentais que c'était vraiment ça dont j'avais besoin, quoi. J'avais besoin d'être accompagnée, d'être guidée, de prendre confiance en moi pour me lancer à mon compte toute seule. D'autant plus que moi, j'ai pas du tout d'exemple autour de moi. Dans ma famille, dans mes proches, il y a que des salariés, des fonctionnaires. Donc, c'est vrai que
je pouvais même pas demander de conseils autour de moi. Donc, j'étais vraiment toute seule dans mon projet. Et donc, le campus, c'était la bonne chose à faire si je voulais résoudre ces problèmes-là, en fait. Et du coup, qu'est-ce que tu as accompli depuis que tu as rejoint le campus? Plein de choses. Franchement, beaucoup, beaucoup de choses. Déjà, j'ai réussi à me recentrer, à revenir sur la rédaction web parce que pendant tout ce moment de flou, je me suis posé beaucoup de questions. J'ai changé de projet je ne sais combien de fois. Parce que comme je ne savais pas comment me lancer en rédaction web, au début, j'ai commencé à m'inscrire sur des plateformes de rédaction où on me demandait d'écrire des articles sur des sujets qui me plaisaient, mais pas du tout. Là, je me suis dit, en fait, je me suis plantée, c'est pas ça que je veux faire. Si c'est pour écrire sur des sujets qui m'intéressent pas, j'en vois pas trop l'intérêt. Et comme moi, j'avais cette envie de rester dans le cadre du voyage d'aventure, un véhicule aménagé, finalement, je me suis beaucoup éparpillée. Je me suis dit que j'allais aménager des vannes et puis pour les mettre en location, j'allais monter un service de travel planner. Donc déjà, ça m'a permis de me recentrer sur la rédaction web, qui est une activité qui me plaît vraiment. J'aime beaucoup écrire. Là, j'apprends en plus tous les jours sur le SEO. Donc ça a été la première chose que j'ai accomplie sur le campus, grâce au campus plutôt. Ensuite, ces derniers mois, j'ai enfin réussi à définir une cible de clients. Ça a été ma grosse bête noire. On en parle partout, voilà, qu'il faut avoir une cible. Et je trouve que c'est un exercice qui est hyper difficile finalement parce que, il y a tout un travail d'introspection aussi qu'on fait durant la formation, Ouais. qui nous permet de savoir vraiment à quel type de client on veut s'adresser. Donc aujourd'hui, je sais que j'aimerais travailler avec des entreprises, des petites entreprises plutôt, dans le secteur outdoor ou voyage d'aventure pour les aider à promouvoir que ce soit leurs services ou leurs produits. Mais au début, je n'étais pas du tout partie là-dessus. Je m'étais vraiment éloignée de tout ça. Après, je sais qu'il faut que je retravaille encore ça pour que ce soit le plus ciblé possible. Mais déjà, j'ai réussi à, à mieux définir ça. Ensuite, j'ai créé ma micro-entreprise, ce qui est quand même énorme parce que pour moi, c'était plutôt un rêve qu'autre chose à la base. Et j'ai signé avec mes 2 premiers clients. Donc, la première, c'était il y a 2 mois et l'autre, là, c'était il y a une semaine. Trop Donc, bien. après 6 mois dans le campus, c'était assez inespéré. Je m'y attendais pas du tout. Donc, je Tu pensais suis que ça serait super. plus long? Ouais, moi je pensais que ça me prendrait, ouais, je sais pas, peut-être des années. Je sais pas. Je m'étais imaginé que ce serait long. Et finalement, ouais, je suis super contente. J'ai aussi un autre potentiel prospect pour le mois de septembre, donc c'est assez inespéré. Je suis vraiment contente. Et j'ai créé mon blog, enfin, grâce au défi que tu m'as lancé il y a 2 semaines. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose sur lequel je me sentais pas du tout à l'aise, WordPress. Donc, j'ai une amie qui est elle-même en reconversion dans le dev et qui m'a aidée. Et heureusement, parce que moi, toute la partie technique, ça me fait très, très peur. Mais voilà, je l'ai fait. Et donc, en 2 semaines, mon blog est sorti, alors que ça fait des mois, c'est pas des années que j'en parle, parce que j'en parlais déjà quand j'étais en voyage, mais j'ai jamais osé le faire. Et là, je suis vraiment contente. Je vais pouvoir commencer à le développer, à apprendre plein de nouvelles choses et je trouve ça génial. Et qu'est-ce que j'ai accompli d'autre C'est déjà J'ai fait beaucoup? aussi... Ouais, mais j'ai fait énormément de choses. C'est ça que j'ai vraiment fait beaucoup, beaucoup de choses. Et je suis hyper reconnaissante de tout ça parce que je pense que j'aurais pas réussi à avancer aussi rapidement et aussi bien s'il n'y avait pas eu l'accompagnement du campus. Waouh, trop cool. Et du coup, est-ce que tu as eu un coup de cœur dans ton expérience du campus? Mais pour moi, c'est vraiment les équipages. Je trouve que moi, ça m'a énormément aidé. D'autant plus que quand j'ai intégré le campus en janvier, j'étais vraiment au plus bas. Et donc, je me suis inscrite tout de suite aux équipages. Et le fait de se retrouver chaque semaine avec d'autres personnes de la formation en visio, d'échanger, ça change tout. On se sent beaucoup moins seul. Et ça c'est énorme parce que, comme je disais, moi, j'ai personne autour de moi qui a les mêmes projets.
Donc, même s'ils me soutiennent, c'est difficile d'en parler parce qu'ils comprennent pas forcément, c'est pas leur monde. Et puis, des fois, ils transmettent aussi leur peur, alors que tu en as déjà beaucoup. Donc le fait ouais, de pouvoir échanger avec d'autres personnes qui sont dans le même bateau que toi, c'est vraiment unique. Et ça, par exemple, je l'avais pas du tout avec ma formation en rédaction web SEO. Il y avait un groupe Facebook qui était assez mort, où il se passait pas grand-chose. Ouais. Et je sais que j'ai participé à tous les équipages. J'en ai déjà fait 3 depuis le début. Et j'en referai un dès que les nouvelles sessions seront lancées. Mais moi, c'est vraiment ce que je préfère dans la formation. Dans les équipages, déjà, j'ai fait des super rencontres, des gens avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui, même si, parce qu'on peut choisir de conserver son équipage ou de changer d'équipage quand les sessions commencent. Donc moi, j'ai changé pour le premier équipage et ensuite continué avec mon deuxième. Et je suis toujours en contact avec les gens de mon premier équipage. Donc, on s'entraide. On se tient au courant de voilà, notre avancée, etc. Donc ça, c'est super cool. Et sur le campus, ça fait partie d'une des autres choses que j'ai réalisées, c'est que je vais participer au projet personnel d'une autre campus, Mylène, pour qui je vais rédiger des articles sur son blog. Et ça, je trouve ça super cool, du coup, qu'il y ait des collabs qui puissent se créer comme ça entre nous. Et aussi, ici, c'est vrai que je suis bénévole dans une association depuis 5 mois en rédaction web, SEO justement. Donc, c'est une association qui organise des colonies de vacances pour les enfants en France et à l'étranger. Et dans mon deuxième équipage, il y avait Lola, une photographe. Et mon association recherchait une photographe pour photographier les colonies de vacances dans le sud de la France. Il s'avère que Lola habite dans le sud de la France, donc je lui ai proposé et elle a obtenu le contrat. Donc j'étais super contente Trop pour elle. bien. Ouais. Trop cool. Elle nous l'a pas dit, Lola. Ah Je vais aller lui dire, bah alors, Lola. Ah, c'est trop cool, c'est trop une bonne nouvelle, ouais. ça. Et moi, je me souviens de toi aussi, quand tu t'es inscrite au campus, quelques temps après, on a fait quelques jours, semaines après, on a fait un apéro à Lyon. Et t'as traversé la France pour venir à l'apéro en pleine grève. Oui. Je sais plus, il y avait plein d'obstacles sur ta route et t'es venue en Blablacar, si je me trompe pas. Ouais, c'était un périple. J'avais réservé un train, puis finalement, le train a été annulé quelques heures le soir. Je devais partir le matin, ça a été annulé la veille au soir. Donc je me suis dit, ah non, 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 j'ai dit que j'y allais, j'y vais. Donc je cherche un Blablacar en catastrophe. Je trouve un Blablacar qui me dépose à côté de Lyon. Du coup, il y avait rien pour Lyon même. Et puis, il y avait plein de bus en grève, donc je savais pas trop comment me rendre à Lyon. Il y avait des bus qui étaient déviés, etc. J'ai mis du temps à arriver, mais je suis arrivée et je regrette pas du tout d'avoir fait tout ce périple pour vous rencontrer. C'était cool, ouais. C'était vraiment un moment sympa. J'espère qu'on aura l'occasion d'en refaire un ensemble. Normalement, il y en aura bientôt un à Paris, Lyon. Je pense qu'on y retournera de temps en temps aussi, parce c'est marrant, il y a plein de personnes par là. Et en Bretagne, donc il y aura moyen qu'avec Nantes, ça soit moins loin. Oui. Et peut-être sur les routes aussi, puisque tu voyages. Ça fait quand même partie de tes passions et des choses que tu avais envie de mettre en place. Est-ce que tu as des voyages prévus pour les prochains mois ? Pas pour l'instant, parce que là, je viens d'acheter une maison aussi. Donc, parce que c'était un peu notre but en rentrant de voyage, c'est d'avoir cette base en France pour pouvoir ensuite bouger un petit peu plus facilement. Okay. Parce que c'est vrai que jusqu'ici, là, ces 4 dernières années, on n'avait pas de chez nous. Donc, quand on revenait en France, soit on était chez la famille ou chez les amis ou en Airbnb. Et ça commençait un peu à nous peser aussi au fil du temps. Donc là, pour l'instant, pas de voyage. Après, j'ai quand même investi dans une tente de toit et je vadrouille avec ma voiture et ma tente de toit en France depuis le mois de mai. Donc, ouais, non, ça fait toujours une partie de moi et j'ai pas du tout envie de me mettre ça de côté. Enfin, c'est aussi pour ça que je fais cette reconversion, pour pouvoir continuer à explorer, vadrouiller, rencontrer des gens un peu partout. Ah, c'est trop cool. Parce que, en fait, t'as ton camp de base. Moi, je me suis rendu compte quand on est parti en tour du monde, on est parti 14 mois sur les routes, puis dans des petits vans où je travaillais dedans, j'avais trop mal au dos. Ou alors, t'es dans des auberges de jeunesse, des Airbnb, mais t'es pas forcément confort. Et après, en fait, je crois que le mode qui me convient, c'est plus avoir un camp de base. Je peux revenir dedans,
bosser Ouais. sur les projets. Puis quand j'ai envie de partir 3 mois, je pars 3 mois, je reviens. Mais c'est vrai que quand tu as ton camp de base, tu as le côté, en fait, je peux revenir quand je veux. Je suis C'est chez ça. moi, je suis dans mes affaires, puis je peux repartir comme je veux. Ah, j'aime bien cette Ouais. formule-là aussi, Mm. c'est cool. Bah oui, c'est ça exactement. Parce que du coup, nous, on a tout testé. On a voyagé en van, en Amérique du Sud, en fourgon en Europe, dans un petit 4x4 aménagé en Amérique du Nord. Et c'est vrai que bon, on a plus ou moins le confort en fonction du véhicule, de la taille du véhicule. Mais quand même, au bout d'un moment, on a quand même envie de rentrer chez soi, d'avoir une douche chaude, ce genre de choses. Et c'est fatigant aussi. Moi, j'ai toujours voyagé sur de longues périodes, donc plusieurs mois, 5, 6, 7 mois. Et c'est vrai que ouais, ça fatigue au bout d'un moment. On a envie de se poser. Et par exemple, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui m'attire depuis longtemps. Mais quand j'étais en voyage, j'ai jamais trop réussi à me lancer parce que déjà on voyage souvent dans des coins reculés donc il n'y a pas de réseau donc c'était assez difficile à mettre en place donc ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles on est rentré donc voilà avoir ce camp de base faire ma reconversion en bonne et due forme et ensuite repartir à Ouais, l'aventure. ça non mais c'est une bonne option, c'est important que tu en parles parce que moi j'avais fait l'erreur de me lancer enfin, en même temps, de me relancer en freelance en même temps qu'on partait sur les routes pendant 14 mois et de gérer le voyage où on bougeait tous les jours parce que Mumu voulait profiter à fond de son congé sabbatique en mode j'ai pas beaucoup de jours donc faut que j'en profite et moi j'étais attends faut que je travaille parce que Ouais, bah oui. parce que j'ai des clients qui attendent après moi, je peux pas juste aller visiter tout le temps, j'ai besoin d'avoir des temps de pause. Et c'est vrai que faire les deux en même temps, ça peut être stressant. Donc nous, ce qu'on vous recommande, c'est vous créer votre job et après, quand vous avez bien des clients cool dans votre sac à dos, c'est bon, c'est le bon moment de partir. Puis après, ça t'empêche pas de faire des voyages entre deux, tester un peu la van life, tester un peu tout ça. Donc, t'es sur la bonne voie là, surtout que tu as des contrats qui ont l'air de bien se dérouler. Et on en parlait, c'est des contrats qui vont être des contrats réguliers, qui t'apportent du coup, c'est des projets long terme ou plutôt des projets court terme? Alors, ça dépend. Le premier contrat que j'ai eu, donc c'était un projet court terme, mais il y a des chances qu'elle fasse enfin, appel à moi de nouveau pour d'autres projets. C'est une autre rédactrice web, en fait, Ok, mais qui ne s'occupe pas du tout de la partie SEO. Et comme ok, moi, la partie SEO, je me suis vraiment formée dessus et c'est quelque chose qui me plaît. Du coup, elle m'a externalisé cette partie-là. super. Donc je sais qu'on, bon, pour l'instant, elle m'avait recontacté en fait au mois d'août pour potentiellement, enfin, bosser sur d'autres missions. J'ai pas eu de nouvelles depuis, mais je pense que ça continuera. Le deuxième contrat, ce serait plus ponctuel pour août et septembre. Ouais. Par contre, le troisième, là, si j'arrive à décrocher celui-là, ce serait vraiment génial parce que c'est un assez gros contrat pour au minimum 1 an, voire 2 ans Ah ouais, de boulot tous les mois. Donc ça, ce ok. serait vraiment top. Ah, ça serait vraiment cool. Bon, on va être Mm. derrière toi pour ça. Puis tu as ton blog que tu viens de lancer aussi qui peut être... Oui, On n'en a pas beaucoup parlé, mais ton blog, il est vachement intéressant, surtout quand tu es un rédacteur web, d'avoir son blog qui est sa vitrine. C'est génial parce que ça permet de montrer tes compétences. Toi, tu te crées aussi une communauté de personnes qui te suivent, qui voient tes qualités de travail. Tu peux créer des collaborations autour, te créer un réseau, une vraie carte de visite avec. Et c'est vraiment cool que tu l'aies lancé parce que, en plus, tu as eu plein de voyages, tu as plein de choses à raconter et tu vas pouvoir l'utiliser comme tremplin aussi tout au long de ton activité parce que au début, ça commence doucement et puis l'organique, c'est doucement, mais après, ça te dessine tranquillement un tremplin et ça peut être vraiment exponentiel, surtout que tu as les compétences en SEO et en rédaction. Donc, tu as toutes tes chances de ton côté. Donc, ça, c'est vraiment une belle avancée que tu te sois lancé et que ça soit devenu concret, quoi. D'ailleurs, ouais. tu peux nous donner le nom de ton blog pour qu'on puisse le montrer aux personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent. Oui, bah du coup, c'est 1000routes.com. Juste route avec un S. Trop bien, c'est super facile à retenir, c'est un bon nom, je trouve, 1000routes.com. Est-ce qu'il y a un autre endroit où on peut suivre tes aventures? Bah, du coup, je suis aussi sur Instagram, même si pour l'instant c'est un petit peu en pause, mais je suis sur Instagram bah, sous le même nom, 1000routes. Et alors ça, c'est plus la partie pro, mais j'aimerais me lancer sur LinkedIn dans les prochaines semaines, prochains mois, je ne sais pas,
J'ai commencé à revoir un peu aussi mon branding là-dessus et parce que j'aimerais trouver des clients dans ma cible Ouais. en faisant un peu de la création de contenu sur LinkedIn. Donc, j'ai aussi un LinkedIn Donc à ton nom, Manon à Robert. mon nom. Ouais, Manon Super. Robert, c'est ça. Super. Donc si vous avez envie de travailler avec Manon, allez la voir sur LinkedIn. Et pour finir, est-ce que tu aurais un conseil ou même tes top 3 conseils que tu dirais à quelqu'un qui a envie de se lancer? C'est quoi les 3 grandes leçons que tu as retenues jusqu'ici grâce à ton expérience de ces derniers mois? La première, c'est arrête de trop réfléchir. Ça, vraiment, parce que moi, j'ai tendance à beaucoup trop réfléchir et finalement, on se perd un peu. Euh, la deuxième, ce serait de vraiment passer à l'action. Ça change tout, ça fait très peur, mais finalement, là, je le vois avec le blog. C'est un truc que j'ai dans un coin de la tête depuis des mois, que je ne faisais pas. Et finalement, aujourd'hui, je suis passée à l'action et je suis super contente. C'est sûr que c'est pas parfait, il y aura encore plein de choses à améliorer. Mais je Mais il suis hyper existe. fière d'avoir. Ouais, c'est ça, il existe, quoi. C'est dingue. Le troisième conseil, c'est allez-y, hein. Inscrivez-vous au campus parce que franchement, ça change vraiment plein de choses. Pour moi, ça a été hyper bénéfique. Je pensais pas du tout me retrouver un jour comme ça à parler d'une formation, parce que c'est vrai qu'on regarde souvent des avis des autres sur les formations. Et je suis hyper contente d'être aujourd'hui à vous donner mon avis et vous recommander la formation du campus parce que je pense que si j'avais pas pris cette formation, j'en serais pas là aujourd'hui, clairement. Waouh! Bah écoute Manon, c'est aussi grâce à toi parce que tu passes à l'action et j'ai envie que vous reteniez ça de cette interview. Le campus, c'est un outil qu'on essaye vraiment de vous booster. Des fois, on vous donne des petits défis comme à Manon en mode allez, ça suffit, t'as 2 semaines pour le faire et tu passes à l'action. Et c'est ça, c'est aussi à vous de mettre en place les choses et je trouve que tu l'as très bien fait et tu es sur la bonne voie. On refera une interview quand peut-être dans un an, voir comment tu avances. J'aime bien faire ça aussi pour voir les progressions et tu nous diras ah ouais, j'ai fait ça et ça. Et c'est cool aussi de faire J'espère. un petit bilan de où est-ce que tu en es aujourd'hui. Donc un gros merci Manon pour ton partage et je te retrouve très vite sur le campus des créateurs nomades. Merci à vous.